Bonjour mes beaux piliers, mes beaux soleils. Je vous retrouve ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli. Cette fois-ci dans une capsule un peu plus détaillée, pardon, où je vais vous révéler un petit peu plus mes compréhensions, notamment de ce parcours de réunification entre nos polarités masculines et féminines. Vous savez que je suis en plein dedans et je pense que beaucoup d'âmes sont en train d'expérimenter cette réunification qui est quand même assez douloureuse parce qu'au fur et à mesure qu'on se réunifie, nous devons vraiment libérer et aller retrouver ces blessures de notre enfant intérieur, de notre enfant blessé, notre enfant rejeté, humilié, trahi. Et je vais prendre comme ça des exemples de ma vie privée avec ce que j'estime être le miroir parfait, qu'on peut aussi appeler flamme jumelle. Mais je vous invite vivement à vous détacher peu à peu de ce concept aussi, parce que comme toute croyance, elle peut devenir limitante, notamment quand on nous demande de nous détacher, de lâcher prise. Donc c'est pour ça que je fais vraiment très attention avec ce concept et que je vous invite vraiment à ne pas vous étiqueter là-dedans et à simplement le voir comme une explication, mais à ne pas vous identifier. D'accord? Parce que ce processus d'ascension, ce processus de réunification, c'est d'abord un processus de désidentification des illusions de l'ego. Et donc nous devons vraiment aller à l'encontre de toutes nos croyances et de toute structure qui nous enferme dans une définition de notre soi, d'accord, de notre être. Donc, au fur et à mesure que je regarde la série Lucifer que je vous ai recommandée, je vais prendre des exemples de cette série qui est vraiment, pour moi, me permet d'avoir des activations, notamment avec mon miroir parfait que justement je vais donner son nom ici dans cette capsule, qui s'appelle Omar, dans cette vie troisième dimension de conscience. Eh bien avec ce miroir parfait qui se trouve dans le même village que moi, donc bien sûr j'ai été poussée à l'évader, comment on dit ça, m'évader, comment on dit ça quand tu veux évader une personne, je pense qu'on dit ça, ne plus voir cette personne parce que cette âme en fait qui est le reflet de ton âme en fait te met le doigt dans toutes tes blessures et bien sûr la réaction initiale c'est de s'enfuir, c'est de ne pas vouloir avoir mal parce que tu dois revivre tes blessures d'enfance, d'enfant blessé à travers toutes les incarnations, à travers toutes les lignes de temps. Et c'est très 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 douloureux. Sachez que nous tous, nous allons vers cette réunification. Donc toute l'humanité est appelée à vivre ce processus, que ça soit avec un miroir parfait ou que ça soit avec d'autres types de miroirs. En tout cas, tout le monde va vivre ce processus de régression, de séance d'hypnose, parce que nous devons revisiter nos blessures pour les libérer. Alors je ne dis pas, bien sûr, je ne suis pas certaine que toute l'humanité consciemment va devoir revisiter toutes ces blessures, puisque vous savez qu'il y a peut-être ce groupe de pionniers dont j'en fais partie, et peut-être nous sommes appelés comme ça à revisiter toutes les blessures de manière consciente, plus ou moins consciente, mais souffrir ces blessures à nouveau à travers des miroirs pour libérer ces traumas et cet égrégore et ces illusions de séparation, cette blessure originelle d'avec la source divine Mère-Père, cette séparation entre la polarité masculine et la polarité féminine de la source,
Dieu le Père et Dieu la Mère, hein, donc les deux polarités qui ne sont en fait qu'une, fusionnées dans la source. Et c'est quand nous avons vécu cette blessure originelle qu'a commencé ce processus de séparation et de souffrance. Pour moi, la blessure originelle de toute souffrance, c'est la blessure de séparation. Donc avec la source divine et dans la source divine de séparation des polarités masculines et féminines qui s'est fait ensuite en incarnant dans une fréquence plus basse, notamment de troisième dimension de fréquence. C'est là où a lieu cette distorsion, cette séparation entre les polarités qui, en fait, comme la matrice 3D, n'est qu'une illusion, puisque une fois que tu t'élèves et que tu refusionnes avec la source divine, eh bien tu refusionnes avec, tu fais refusionner ces deux polarités. C'est pour ça que j'aime appeler la source divine, mère, père, notamment pour fusionner ces deux aspects dans l'unité, dans la conscience d'unité. Donc, ce processus, alors hier encore, je suis passée par une phase de souffrance où j'ai ouvert encore les blessures de mon enfant intérieur, de mes différentes incarnations sûrement, puisque nous libérons maintenant des lignes de temps de plusieurs incarnations. Et notamment avec ce miroir parfait qui me reflète parfaitement les blessures. Vous savez que j'ai mes chevaux, j'ai tenu à maintenir en fait mes chevaux dans son espace en fait, parce que à un moment donné je les ai retirés parce que j'avais besoin de ne plus avoir de contact du tout. Et en travaillant sur moi, très rapidement, je me suis rendu compte que en fait, il y a un équilibre à avoir et que moi, je voulais accélérer, bien sûr, je voulais vraiment me libérer. Donc, fuir, ce n'est pas se libérer. Donc, j'ai souhaité replacer mes chevaux dans son espace, dans l'espace d'Omar, pour ne serait-ce que le croiser de temps en temps et simplement par l'énergie voir où j'en suis dans mes blessures. Alors, je ne dis pas que vous devez faire ça. Vraiment, si vous sentez que vous devez vous éloigner de quelqu'un parce que c'est toxique, parce que bien sûr c'était toxique pour moi, mais toute toxicité extérieure n'est que le reflet de ma propre toxicité, de ma relation avec moi-même. Et c'est pour ça qu'avec cette compréhension, j'ai pu revenir à un contact. Un contact, ça ne veut pas dire une relation. Je n'ai plus de relation avec Omar en fait, parce que je suis en guérison intérieure, je suis en réunification intérieure. Et donc tout ce qui est à l'extérieur maintenant ne me sert qu'à revisiter mes blessures et à voir où j'en suis. Donc je n'ai pas une relation avec Omar parce que, même amicale, parce que sa fréquence est tellement basse, il a décidé, donc comme beaucoup d'âmes, à l'impact de mon énergie du cœur, au départ il s'est ouvert et c'est là que nous avions eu cette reconnexion. Mais au fur et à mesure, après la reconnexion, les égos reprennent le dessus, les blessures viennent remonter à la surface. Et il a donc décidé dans ce processus de se rétracter, de se refermer, de revenir au mental égo coupé du cœur, parce que quand il a ouvert ce cœur, il a revisité des blessures et ça lui a fait peur. Vous savez que la polarité masculine, elle est très très traumatisée. Elle a fait pacte avec le diable parce que le diable, c'est quoi? C'est cette illusion des identités de l'ego. Et je vais aller tout doucement comme ça, déstructurer un petit peu et revisiter tout ça. Donc je vois que les blessures originelles sont la blessure de séparation avec la source, et la polarité masculine, tout comme la polarité féminine, ont été séparées de la source divine, mère-père. Quand tu incarnes ici sur Terre, tu prends une polarité en prédominance. Par exemple, moi, la polarité féminine, connectée à l'âme, connectée au cœur,
et la polarité masculine en prédominance, connectée au mental ego. Et dans cette séparation des polarités, nous avions sacrifié l'autre polarité, c'est-à-dire qu'on était devenu complètement une polarité féminine, la polarité masculine complètement une polarité masculine. Et j'y reviens, pour dominer, pour rendre esclave un être, il est beaucoup plus facile de dominer quelqu'un qui est plus dans le mental ego parce qu'il est moins connecté à son intuition, moins connecté à sa divinité, moins connecté à son cœur, d'accord? Donc vous voyez, moi par exemple, dans ma vie, j'ai pris des décisions qui ont accéléré mon processus en fait, parce que j'ai pris des décisions spontanées depuis mon cœur, sans trop réfléchir, sans être dans l'analyse, dans la logique. Ça, c'est ma polarité féminine. J'ai toujours été guidée par cette voix de mon moi supérieur, par cet amour du divin qui me connectait encore et qui me permettait d'avoir une expérience humaine. La polarité masculine n'est pas connectée à cette divinité, n'est pas connectée à cette force intérieure qu'il y a dans son cœur. Elle est donc complètement dominée par le monde extérieur, par les relations extérieures et par la force obscure qui prédomine chez elle, le mental ego, et qu'on peut appeler aussi le diable. Et notamment, je vais prendre l'exemple de Lucifer, qui représente vraiment cette polarité masculine, de Lucifer qui représente cet enfant blessé. Et je veux là faire le parallèle entre nos propres enfants blessés. On peut les représenter par Lucifer, on peut les représenter par un diable, par un petit démon, par un démon qui a souffert de cette séparation avec sa propre divinité, et depuis l'origine, cette séparation avec la source divine, mère-père, et qui a des difficultés maintenant pour reconnecter avec cet amour, parce qu'il a été traumatisé, parce que pour lui l'amour est dangereux, parce que pour lui, et ça c'est aussi notre polarité masculine à l'intérieur de nous, et c'est pour ça que je passe par des étapes comme ça de descente, que je revisite des blessures, c'est ma polarité masculine là, qui est en nuit noire de l'âme, d'accord? Donc moi qui suis plus ou moins en équilibrage, j'arrive à stabiliser plus ou moins, mais hier par exemple, j'ai été plongée dans ma polarité masculine de nuit noire de l'âme, en nuit noire de l'âme, et j'ai pu ressentir comme ça des blessures. Donc, comment transcender tout ça? Eh bien, simplement en prenant conscience. Et à travers un peu mon explication, j'espère que ça va pouvoir vous aider de revisiter cet enfant intérieur, d'accord? Ne vous identifiez pas avec le processus que j'appelle flamme jumelle, parce que nous tous qui sommes là traversons ce processus de réunification qui nous permet de revisiter les blessures et de comprendre notre polarité masculine. Parce que si tu es une polarité féminine aujourd'hui et que tu as connecté avec ta divinité, que tu es connecté avec ton cœur, eh bien il faut que tu ramènes à toi ta polarité masculine. Comment tu ramènes à toi ta polarité masculine? En la comprenant. Déjà, il faut qu'on la comprenne. Il faut qu'on utilise la loi de l'amour inconditionnel pour l'accueillir, pour l'embrasser, pour la désintégrer dans notre amour divin. Et c'est ça le processus de fusion, de réunification des polarités. Donc nous devons comprendre ce conflit qu'a l'enfant intérieur blessé, en polarité masculine, qui n'a pas pu, qui a dû sacrifier sa divinité, sa partie féminine, sa connexion avec le cœur, parce que depuis un plus jeune âge et de multiples incarnations, il a été traumatisé, abusé de par ses chakras inférieurs, abandonné, rejeté, trahi, ravivant les blessures des blessures originelles de séparation avec la source divine. Et vous voyez que dans la série Lucifer, Lucifer est blessé. Lucifer fait la thérapie avec Linda, la thérapeute, et parle de ses blessures, de sa blessure de rejet d'avec Dieu, le Père, de sa blessure d'abandon d'avec la déesse mère. Donc voyez les deux blessures en tant que donc la blessure de rejet du Père, la blessure d'abandon de la polarité féminine. Et vous voyez qu'il revisite tout ça à travers la thérapie, à travers l'introspection, à travers cette séance
de thérapie, cette séance d'hypnose où il accède à cet état modifié de conscience dans son subconscient pour aller revisiter ses blessures. C'est le mental ego qui est séparé de l'âme, esprit, cœur. D'accord? Et c'est ce mental ego et cette âme, esprit, cœur qui veulent et souhaitent aujourd'hui se réunifier dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire se comprendre, s'accepter et avancer chaque polarité un peu plus vers l'autre pour pouvoir enfin se réunir, se réunifier, fusionner. Et apparemment, l'unique endroit où nous pouvons transcender cela, c'est ici sur Terre, c'est ici dans notre humanité. C'est ici que nous avons décidé aujourd'hui de transcender cette dualité, ces conflits, ces blessures, cette séparation. C'est ni en enfer, c'est ni au paradis, c'est ici sur Terre. Et tu le vois dans la série Lucifer, parce qu'il aurait pu récupérer ses ailes, il les avait gardées. Il a décidé de brûler ses ailes parce qu'il ne veut il ne veut plus retourner ni en enfer, ni être un ange au paradis. Il veut expérimenter l'humanité et tu vas voir que c'est à travers cette humanité qu'il peut transcender cette dualité. D'accord? Donc c'est très très intense. C'est ici sur Terre qu'a lieu cette transcendance. Et la thérapeute Linda, à un moment donné, lui demande, parce qu'elle pense qu'il parle en métaphore, alors que lui, depuis le début, il parle, il dit sa vérité, il dit « Je suis Lucifer, l'étoile du matin, je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime la drogue, j'aime le sexe, j'ai jamais... eu des sentiments pour quelqu'un, il ne sait pas ce que c'est, parce que depuis le début, il a senti, depuis enfant, il a senti ce rejet, cet abandon qu'il a placé depuis tellement de temps dans cet espace de mental ego, comme je disais dans l'autre vidéo, ça fait tellement longtemps que cette polarité est coupée du cœur et de l'âme et de l'esprit, qu'elle ne sait plus ce que c'est que l'amour, qu'elle a une peur viscérale de cet amour parce que la définition de l'amour est dangereux, impossible, toxique, lui enlève son immortalité, il redevient vulnérable, la vulnérabilité est dangereuse pour la polarité masculine, tout comme l'a été pour la polarité féminine aussi, mais nous sommes en train de redéfinir cette vulnérabilité comme étant une force, comme étant nécessaire pour retrouver cet espace de pureté, d'enfant divin et réunifier ces polarités en nous. C'est que dans cet espace de pureté et de divinité et d'innocence que nous pouvons pardonner l'un l'autre à notre autre polarité et le comprendre, la comprendre et la réunir dans cet amour, se réunir dans l'amour. La réunion a lieu dans l'énergie de l'amour inconditionnel universel. Et la thérapeute Linda lui dit à un moment donné, j'ai besoin de savoir qui tu es, arrête de prendre des métaphores, montre-moi ton vrai visage. Et là, Lucifer, il se dit, enfin une amie, parce que c'est son amie aussi, la thérapeute, et il se dit, enfin quelqu'un qui peut m'accepter avec mon vrai visage. Et là, il lui montre son vrai visage de démon. Et la thérapeute est choquée. Elle reste sans voix. Il ressent à nouveau la blessure de rejet, la blessure originelle depuis la source, d'être cet enfant rebelle, cet enfant qui a voulu se rebeller contre son père, contre la source divine, mère-père. Là, il utilise quand même les mots un peu plus religieux. Moi, je préfère dire la source divine, mère-père. Mais vous allez voir dans la série que Lucifer porte le conflit avec le père, tout comme avec la mère, qui représente la source. Donc, à ce moment-là, il ressent ce rejet à nouveau, de ne pas avoir suivi la voie du père comme il aurait dû le faire, d'avoir été un rebelle et d'avoir été jugé, puni. On lui a coupé les ailes et on l'a mis en enfer pour qu'il gère l'enfer. Et vous voyez dans cette série comment il porte cette blessure de rejet
et que chaque fois qu'il essaye de se montrer comme il revit éternellement cette blessure de rejet. Et ce n'est que après justement que Linda ait pris du recul, hein, et arrêté de le voir un temps, elle travaille sur elle et peu à peu essaye d'avoir de la clarté, notamment avec l'autre ami démon qui s'appelle Maze, qui est l'autre démon qui est venu avec Lucifer, qui est une femme aussi, et qui est devenue amie de la thérapeute aussi, et qui lui a dit la vérité aussi, comme quoi elle est un démon. Et là, vous voyez Linda, la thérapeute, donc, qui ne sait plus comment entrer en relation. Et à un moment donné, elle lui dit à Maze, comment on peut être amis si tu es un démon? Et là, Maze lui dit, mais est-ce que je suis différente depuis que tu sais que je suis un démon? Est-ce que tu n'as pas été mon ami avant que je sois un démon? Et donc, c'est en quelque sorte, enfin, avant que tu crois que je suis un démon, en fait. Donc, observez comment humaniser tout ça, humaniser ces polarités, va nous aider à transcender ces identifications avec le paradis et l'enfer, avec les anges et les démons. C'est quelque chose de très très important que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de ramener, de faire un pont entre le paradis et l'enfer. Nous ne sommes pas en train nous ne détruisons pas l'enfer en le rejetant. Nous ne détruisons pas nos blessures en les niant ni en les rejetant. C'est en les accueillant dans l'amour inconditionnel que nous les transcendons, que nous les désintégrons, que nous les réunifions dans la lumière. Et c'est exactement le même processus que je vois là à travers cette dualité. C'est comme deux polarités qui sont très loin l'une de l'autre, qui peu à peu nous sommes en train de les rapprocher pour qu'elles puissent se voir, se regarder dans les yeux. Alors au début c'est pas facile, c'est pour ça qu'on a besoin de se retirer, de s'éloigner de nouveau. Mais peu à peu nous sommes en train de les rapprocher afin qu'ils puissent se reconnaître comme des compléments et non pas comme des ennemis. Se comprendre avec amour inconditionnel et transcender toutes leurs blessures. Alors, moi, ça m'émeut parce que c'est très touchant, en fait, ce processus d'amour entre ces polarités, entre les anges et les démons, entre ramener l'enfer et le paradis au milieu pour qu'ils puissent se rencontrer. C'est quelque chose de très profond, de très transcendantal, transcendantal, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, vous voyez que c'est que quand elle transcende le jugement, Linda, la thérapeute, elle doit transcender le jugement. Elle doit transcender les croyances, ses propres croyances religieuses. C'est bien, c'est mal. Je ne peux pas être amie avec un démon. Je ne peux pas être amie avec une démon. C'est bien, c'est mal, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne. Elle doit transcender ses croyances religieuses du bien, du mal. Elle doit simplement, depuis l'amour de son cœur, ressentir ce qu'elle veut faire. Et c'est que à ce moment-là, quand elle est dans cet amour inconditionnel universel, Linda, la thérapeute, qu'elle peut à nouveau entrer en relation avec Lucifer et avec Maze. Et vous voyez peu à peu dans cette série comment les démons deviennent humains. Et je pense que l'humanité, c'est le pont entre l'enfer et le paradis. Et c'est là où on se rencontre. Et c'est là maintenant où on peut tout transcender. En choisissant justement de transcender l'enfer avec la lumière. Et c'est pour ça que c'est la polarité féminine qui est le guide là-dedans. C'est la lumière qui éclaire les zones d'ombre. C'est la lumière qui vient dans l'enfer allumer des bougies
pour que peu à peu les démons apprennent. Les démons, les propres enfants intérieurs blessés, nos propres enfants intérieurs blessés. Parce que derrière chaque criminel, il y a un enfant intérieur blessé, abusé, maltraité, discriminé, humilié, rejeté, abandonné, trahi. C'est avec cette humanité aujourd'hui que nous allons utiliser la lumière pour ramener l'enfer dans notre cœur divin. C'est ici sur terre. C'est ici dans notre humanité. C'est pas une fois que tu as ascensionné en tant qu'être de lumière dans une autre dimension. Et c'est le processus que nous vivons maintenant, de ramener l'esprit dans la matière, de ramener le divin dans l'humain, d'incarner le nouvel humain divin. C'est ici sur la terre et dans l'humanité que se passe cette transcendance, cette réunification, ce pardon, cette fusion. Et tu vois bien que quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Et c'est exactement ça, tu viens ramener l'esprit, le divin, pour illuminer tes propres enfers. Très très puissant, très profond. Donc, à un moment donné aussi, ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles, vous allez identifier ces polarités, la polarité qui poursuit, la polarité qui s'enfuit, parce que vous voyez que là maintenant, l'humanité qui est en fuite, qui a eu une activation du cœur et qui a eu peur, revient dans ses anciens schémas, revient dans ses travers de non, 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 je ne veux pas, je ne veux plus, je ferme le cœur, ah non, 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 je suis dans le déni, je rejette ma polarité féminine, je rejette ma propre divinité et ma propre activation du cœur. Je rejette tout ça parce que je vais devoir revoir mes blessures. Je ne veux pas, je veux rester dans ma zone de confort. Je veux rester dans cette sécurité, protection que me donne le mental ego, où j'ai pas besoin de revisiter mes émotions. Donc tu vois que cette polarité masculine, cette partie de l'humanité, retourne dans ses travers, retourne dans son mental ego, referme les portes et toi, tu es là et tu te manges le rejet de nouveau, l'humiliation, la trahison, voilà, mais tout ça pour encore revisiter tes propres blessures parce que toi, polarité féminine, t'es venue semer la graine de l'amour, la graine de la divinité dans le mental ego de cette autre polarité. Maintenant, comme je l'ai dit, tu vas te retirer. Tu te retires de la vie de ces âmes qui doivent faire leur processus, d'aller peu à peu vers leur propre lumière. Quand ils iront peu à peu vers leur propre lumière, quand l'obscurité va accepter sa partie de lumière, alors cette partie de l'humanité reviendra vers toi. Tout ce que tu penses que tu as perdu maintenant, parce qu'ils ont eu peur de cette activation du cœur, tu les retrouveras quand eux accepteront leur propre lumière. Et c'est justement ce que représentent ces deux polarités. Le yin, le yang, c'est le point de lumière dans l'ombre et c'est le point d'obscurité dans la lumière. Chacune de ces polarités est en train de reconnaître l'autre en elle et de l'intégrer. Et c'est ce qui fait la réunification. Toi, en tant que polarité féminine, tu es en train d'accepter tes parts d'ombre dans ta lumière. Et la polarité masculine est en train d'accepter sa lumière dans ses parts d'ombre. Et c'est ce processus que nous sommes en train de vivre. Et à un moment donné, la thérapeute Linda lui dit, est-ce que tu es quelqu'un qui poursuit ou tu es quelqu'un qui fuit? Et là, tu vois bien l'identification de ces deux polarités. D'accord? Nous devons transcender ces polarités maintenant. Arrêtez d'être soit le fuyant, soit celui qui poursuit. Qui c'est qui est le guide ici? C'est toi, la polarité féminine.
c'est toi qui vas arrêter de poursuivre maintenant. Et c'est pour ça qu'il est primordial que tu arrêtes de focaliser sur l'extérieur et sur quiconque t'a abandonné, rejeté ou trahi maintenant. Parce que ce que cette polarité a abandonné, rejeté, trahi maintenant, ce n'est pas toi. C'est lui-même. C'est sa propre lumière. C'est sa propre divinité. Et c'est sa propre connexion avec son cœur. Parce que tu n'es que le reflet de cet aspect, de cette polarité. D'accord ? Donc, la blessure originelle du masculin maintenant est en train d'être revisitée et va encore continuer d'être revisitée dans les prochains mois. Parce que c'est une nuit noire de l'âme qui est en train de vivre la polarité masculine maintenant, parce qu'elle a une ouverture de cœur pour lui montrer ce potentiel, mais à la fois aussi, elle a vu ses propres blessures qu'elle doit revisiter, qu'elle avait mis sous un scaphandre du mental égo, des illusions. Maintenant, elle doit briser ce scaphandre peu à peu avec cette activation du cœur, et ça va être douloureux. Et toi, tu vas rester en haut de la montagne pour envoyer de l'amour, mais tu ne vas pas essayer de sauver ou d'assister de trop près cette autre polarité. C'est ce que moi je te recommande parce que je suis dans ce processus et je suis en quelque sorte obligée de rester à distance parce que voilà, c'est très douloureux. Et tu ne peux pas aider quelqu'un quand tu es dans cette douleur. Il faut que la polarité féminine sorte de sa propre douleur, accède au haut de la montagne, boive le thé avec Yeshua et Marie-Madeleine dans ta propre réunification pour que cette autre partie de l'humanité encore dissociée de sa propre divinité puisse retrouver, remonter la montagne et retrouver sa polarité féminine. Et donc toi, tu dois rester là, d'accord, en travaillant sur toi, avec les miroirs qui te reflètent au fur et à mesure encore les restes de blessures que tu as, parce que là tu es dans les restes de blessures. Tu n'es plus comme la polarité masculine qui est en pleine nuit noire de l'âme maintenant. Tu es en train de purifier, nettoyer les restants de ces blessures. Et c'est pour ça que j'aime identifier maintenant notre masculin blessé avec ce démon intérieur, cet enfant blessé, cet enfant rejeté de la source mère-père, abandonné de la source mère-père. Cette blessure originelle, je veux qu'on l'accueille à l'intérieur de nous maintenant. Que nous y posions la lumière de notre conscience pour l'illuminer. Et bien sûr, cette blessure originelle de séparation, nous devons la revivre pour la transcender. Et c'est pour ça que nous la revivons chaque fois que quelqu'un nous rejette, nous abandonne, nous trahit, nous humilie. Et c'est pour ça que l'autre partie de l'humanité en polarité masculine doit revisiter cette blessure quand toi, tu le rejettes, la rejettes, pour lui laisser faire son processus tout seul, pour être son propre sauveur. Quand elle va vouloir s'accrocher à toi. Pour que tu la sauves, tu vas la rejeter. Et tu remets le doigt dans sa blessure originelle, tout comme à toi, on t'a mis le doigt dans ta blessure originelle. C'est un processus solitaire, en solitude, dans le cocon, il n'y a personne d'autre. Dans la chrysalide, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te tient la main. C'est justement fait ce processus pour que tu reconnectes avec ta propre source d'amour divin, Père, Mère. Et que tu redeviennes cet être souverain, complet, réunifié en toi. C'est pour ça qu'il n'y aura personne à l'extérieur pour te sauver. Et c'est pour ça que tu ne dois pas alimenter ce rôle de sauveur avec quiconque autour de toi. Je visite également la définition qui est donnée dans la série Lucifer de l'enfer, très très importante, révélation. L'enfer est une torture de ta propre création, remplie de culpabilité et de drame. Ta propre culpabilité crée cet enfer et tu ne t'en libères que lorsque tu arrêtes de croire que tu le mérites.
Prenez note de ça. C'est transcendant. C'est vraiment transcendant parce que c'est dit, c'est révélé. Donc c'est très puissant. Donc rendez-vous compte de ça, que cet enfer n'est que la création de notre culpabilité, de notre mental égo, où l'on se sent coupable et où on revisite dans cet enfer toutes les scènes de culpabilité, parce que nous croyons au châtiment, parce que tu crois que tu mérites le châtiment, parce que tu ressens de la culpabilité et de la honte. C'est pour ça qu'il est essentiel de travailler toute culpabilité, toute honte, pour t'aimer, t'accepter, te pardonner. D'accord? Très, très important. Cet enfer vit en toi. Ta culpabilité vit en toi. Pardonne-toi. Pardonne aux autres. Et tu transcenderas ton propre enfer. Et tu accueilleras tes propres démons qui se transformeront en petits anges, en enfants divins humains. D'accord? C'est donc ce conflit entre... Dans la série, tu vois le conflit entre Dieu le Père et la déesse mère. Et tu vois un enfant au milieu. Est-ce que en tant que polarité, en tant que dans nos familles, en tant que parents, dans les pères et les mères qui se sont déchirés, qui se sont séparés, qui sont en conflit, qui ont du ressentiment, de la colère, qui sont dans les victimes, bourreaux, eh bien, comment nous créons-nous ces propres Lucifères? Rends-toi compte, Dieu le Père et la déesse mère se déchirent, se séparent de la source alors qu'ils n'étaient qu'un. Ces polarités se séparent et entrent en conflit de victimes bourreaux, de guerre de pouvoir, de domination, soumission. Et au milieu, il y a cet enfant, blessé, déchiré. C'est ce que devient Lucifer. Et donc j'appelle à ramener tout ça à vos vies. En quoi ne sommes-nous pas en train de créer des Lucifères, des enfants blessés, tant que nous n'avons pas transcendé cette dualité, fait la paix avec ton ex, avec le père de tes fils, de tes enfants, avec la mère de tes enfants. Avant de ne pas avoir reconnu ta responsabilité de tes choix, de sortir de tes rôles de victime et de libérer l'autre du rôle de bourreau, de prendre l'apprentissage pour avancer vers ton évolution. En quoi ne continuons-nous pas d'alimenter cette séparation et cet enfant blessé, de raviver et de faire revivre ses blessures à l'intérieur de lui chaque fois que nous sommes dans cette dualité? Cet enfant, ce fils, est au milieu de la manipulation de chacun de ses parents. En quoi toi tu continues de faire ça? Quand tu parles, quand tu as ce ressentiment envers le père de tes enfants, quand tu as ce ressentiment, cette colère, cette injustice envers la mère de tes enfants. Je te pose la question. Quand on manipule, cet enfant est au milieu de cette manipulation. C'est toxique des deux côtés. Des deux côtés. Cette blessure profonde de la séparation et du conflit entre les polarités qui ne s'acceptent pas dans l'unité de conscience, la conscience d'unité, dans l'amour inconditionnel. Ça crée la séparation, l'injustice, la peur de l'amour chez cet enfant blessé, ce petit Lucifer. Ça crée cette peur d'aimer et d'ouvrir son cœur à cause de cette blessure originelle que nous tous, nous avons participé. Nous avons participé à alimenter cette blessure originelle, nous-mêmes. L'amour qui fait mal, l'amour qui est toxique, nous avons participé à cette définition de l'amour.
Nous devons le reconnaître maintenant pour le transcender et arrêter notre participation. Être au milieu, sortir du jugement, être l'observateur depuis cette dimension de conscience. L'observateur conscient de la participation qu'il avait dans ses jeux, dans ses rôles, d'alimenter ses enfants blessés. Alors, avec cette compréhension, j'espère que nous pourrons poser un peu plus de lumière sur cette dissociation, sur cette séparation qui a eu lieu originellement en nous, entre nos polarités masculines et féminines, entre la polarité de la source divine, mère, père. En quoi continuons-nous d'alimenter ce conflit? On nous demande maintenant de réunifier à travers l'amour inconditionnel ces deux polarités, ces deux amours, de redéfinir, de prendre maintenant la vraie définition depuis la source divine, de ce que c'est que l'amour du Père, l'amour de la Mère, de ce que c'est que le divin masculin, le divin féminin, afin qu'ils puissent se guérir l'un l'autre. L'un l'autre s'activent les blessures pour revisiter les blessures. Il n'y a plus personne à l'extérieur maintenant. Ce ne sont que des miroirs pour nous faire revisiter ces blessures. Et vraiment dans cet aspect qu'on appelle les flammes jumelles, les twin flames, qui ne sont en fait que une étiquette pour parler du masculin et du féminin sacré incarné sur Terre. Et sur cette Terre, il y a des polarités féminines et des polarités masculines. Et toutes ces polarités maintenant doivent se réunir, se réunifier dans l'amour inconditionnel. Cet ange et ce démon doivent se réunifier. Cette ombre et cette lumière doivent se réunifier. Ce féminin, ce masculin doit se réunifier. Le paradis et l'enfer doivent se réunifier maintenant dans notre humanité. Se réunifier, fusionner, se désintégrer l'un l'autre pour que plus aucun des deux n'existe. Redéfinir ce paradis aussi. Le redéfinir ici dans notre humanité. Parce que tant qu'il y aura un paradis, il y aura un enfer. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ces étiquettes aussi religieuses, de ces croyances? Est-ce qu'on ne peut pas redéfinir une nouvelle définition du paradis où c'est vraiment cette réunification entre ces deux polarités, entre l'enfer et le paradis? Est-ce qu'on ne peut pas créer un nouveau paradis depuis cette réunification? J'espère que vous arriverez à comprendre ce que j'essaye de transmettre à travers ces codes de lumière, parce que c'est très très puissant cette canalisation. Elle est très puissante. J'espère que vous recevrez ces codes de lumière dans votre cœur, parce que je pense que ça va activer des choses en vous. Mon intention ici est de briser, pardon pour l'émotion, de briser toute dualité, toute illusion de séparation. Car il y a en moi deux polarités, un enfer et un paradis, un ange et un démon, qui souhaitent aujourd'hui s'enlacer, s'embrasser et revenir à l'unité. Voilà. Alors, s'accepter l'un l'autre, je répète, pour se rééquilibrer, c'est
Pour l'ombre, accepter sa part de lumière. Et pour la lumière, accepter sa part d'ombre. Afin de procéder à cette harmonisation et ce rééquilibrage. Bien sûr, nous faisons face à la peur, au déni, au rejet. Quand cette polarité se rapproche à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, parce qu'elle vient raviver tes blessures qui doivent être maintenant transcendées, illuminées, libérées. Les blessures de l'âme ainsi que le processus de désidentification aux identités de l'ego, l'illusion de séparation. Et c'est cette mort que nous vivons à l'approche de cette autre polarité. C'est pour ça que nous rejetons l'autre, nous entrons en déni, parce que nous savons qu'à l'approche de cette autre polarité, quelque chose en toi va mourir. Et c'est ce samadhi, cette illusion du faux self, cette illusion des identités, de l'ego en séparation, en programme de troisième dimension de conscience. Et c'est pour ça que nous expérimentons ces réactions de rejet, de déni. C'est normal. C'est comme quand tu ouvres la cage à un animal traumatisé et que tu veux le caresser, il va peut-être te mordre au début. C'est pas contre toi. C'est pas contre lui si tu fais ça. C'est parce que tu as peur. Ça fait tellement longtemps que tu étais enfermé dans ce scaphandre où tu te sentais au moins protégé, personne ne pouvait rien te faire, que quand on t'ouvre la porte et on veut te toucher, tu n'es pas prêt. Alors, ce processus de mort et de renaissance prend du temps, oui. Il est accéléré, oui. Oui, nous devons reconnecter, réintégrer tous à notre partie divine maintenant dans notre humanité. Revisiter toutes nos zones d'ombre. Ça, c'est le processus commun à toute l'humanité. C'est cette réunification de l'esprit dans la matière. C'est cette réunification de notre partie divine dans notre humanité. À travers la loi de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est le véhicule et l'énergie qui permet cette réunification. Réunifier l'humanité, la divinité à travers la loi de l'amour inconditionnel. Pour redevenir cette source divine mère-père dans la conscience d'unité, pour redevenir nous tous des sources, des petits soleils, mère-père. D'accord ? Alors, bien sûr, nous devons revivre nos blessures, comme dans une séance d'hypnose où tu es obligé de faire revenir la personne, de lui faire une régression à travers le temps et l'espace, les dimensions, les incarnations, pour revivre l'origine de la blessure. Rappelez-vous la blessure originelle de séparation avec la source divine et de séparation entre les polarités. Dieu le Père et la déesse mère ne sont qu'un dans la source réunifiée. Et nos polarités, masculines, féminines. D'accord ? Et c'est que en nous donnant cet amour à nous-mêmes que nous pouvons transcender cela. Il n'y a plus personne à l'extérieur pour nous sauver. Il y a juste des miroirs qui vont nous mettre le doigt dans les blessures. Et là, tu reviens à toi, à ta source divine, Mère-Père, pour remplir, pour guérir, pour accueillir cet enfant, ce petit Lucifer à l'intérieur de toi. D'accord ? C'est toi ton propre sauveur. C'est toi, ta mère, ton père divin, aujourd'hui, ton amant, ton couple sacré. Il est à l'intérieur de toi. Ta polarité, elle est à l'intérieur de toi. Tes polarités sont à l'intérieur de toi. Il n'y a plus rien à l'extérieur à chercher maintenant. Accueille ce petit Lucifer à l'intérieur de toi.
Et peu à peu, avec ton amour inconditionnel de la source divine, avec cette conscience du divin que tu développes, eh bien tu vas l'apprivoiser. Des fois, il va courir de nouveau, il va s'en aller. Laisse-le. Il a besoin de temps. C'est comme quand tu lui donnes à manger à ce petit animal traumatisé. Il ne vient pas comme ça tout content en sortant de sa cage. Il a peur. Et de la patience et confiance en ton propre processus. Tu es en train de refaire la paix avec ton propre enfant blessé, ton petit Lucifer à l'intérieur de toi. Et c'est dans cette humanité, dans ton humanité que tu es en train de le faire. C'est pas en étant un ange au paradis. C'est là maintenant, en étant un être humain. Excusez-moi, je suis très émue. Trop puissante, ces codes de lumière. Très très puissant. Allez chercher. Allez le chercher à l'intérieur de vous. C'est tout ce qu'on nous demande aujourd'hui. D'accord, c'est tout ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est ça. C'est exactement ça, d'aller aimer cet enfant intérieur blessé, ce démon, et d'aller lui rappeler peu à peu que l'amour existe, qu'il ne sera plus blessé, rejeté, trahi comme avant, que cette fois. Il a le droit, il mérite d'ouvrir son cœur, de croire, d'avoir la foi. Il ne sera plus trahi, il ne sera plus rejeté. Et c'est tout ça que nous sommes en train de guérir, c'est tout ce passé de blessures que nous sommes en train de libérer pour de nouveau accéder à la foi, à la confiance en le meilleur, que nous méritons le meilleur, que nous méritons l'amour véritable, l'abondance illimitée. Et créer ce nouveau paradis, redéfinir ce nouveau paradis, mais plus en connexion. Maintenant, en connexion avec cette humanité, c'est ici sur Terre qu'on peut transcender tout ça. Le paradis et l'enfer peuvent être transcendés ici sur Terre aujourd'hui pour en faire un monde équilibré, revenir à cette unité. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui et justement vous dire de continuer, de croire, de continuer de faire cette œuvre que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que j'ai vraiment pas beaucoup de... Peut-être un jour je parlerai plus en détail de ce processus de flamme jumelle, mais il n'a vraiment aucun sens. Aucun sens. C'est pour ça que j'ai pas envie de vous raconter des détails du monde extérieur d'un autre qui en fait n'est que mon miroir. Mais bien sûr, tout comme dans la série Lucifer, j'ai des exemples comme ça de cette polarité masculine, et pas seulement de Omar, mais aussi d'autres polarités masculines que j'observe, notamment aussi Sergio, qui est une âme sœur, et qui comme ça est en train de faire la paix peu à peu avec ces zones d'ombre et d'accepter sa lumière. Parce que tout comme Omar et comme Sergio, ils ont ce même ressenti de ne pas mériter, d'être des esclaves des légions de Satan, que c'est leur identité. Ils me l'ont dit. De croire vraiment qu'ils sont comme ça, que c'est leur essence. Mais encore une fois, c'est une illusion juste pour ne pas reconnecter avec la lumière, parce que plus que tout au monde, ce qui leur fait peur, c'est la lumière. Et c'est pour ça que leur processus est plus lent,
parce que nous représentons la lumière en tant que polarité féminine et devons reconnaître nos parts d'ombre. Mais eux sont la majorité ombre et doivent reconnaître leur part de lumière pour illuminer leurs ombres. Donc, ayons de la compassion, ayons de la patience pour l'humanité qui est dans ce processus, dans cette nuit noire de l'âme, en train de reconnecter avec sa part de lumière. Et continuons de seulement regarder à l'intérieur de nous. Parce que ça existe seulement à l'intérieur de nous, avant d'exister à l'extérieur. Si nous souhaitons changer le monde, nous devons changer notre perception, revenir toujours à l'intérieur de nous. Aller voir ces anges et ces démons à l'intérieur de nous. Les faire se parler, se pardonner et se prendre dans les bras pour se réunifier. Voilà ce que je vous invite à faire aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous transmettra tous les codes de lumière dont vous avez besoin. Elle est intemporelle, vous le savez. Donc n'hésitez pas à la revoir, à la réécouter autant de fois que nécessaire. Très très importante. Cette capsule est peut-être une des plus importantes que j'ai faites. Je ne sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est important, mais voilà. Pour transcender cette foi, nous sommes en 4e, 5e dimension de conscience. Ces codes de lumière viennent depuis cette dimension de conscience, accéderont directement à vos corps spirituels, mentaux, émotionnels et physiques, dans toutes vos cellules pour s'intégrer, pour transcender toute dualité avec la conscience d'unité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.